Salut tout le monde, bienvenue dans cette rétroculture de la semaine. Au menu cette semaine, on donne de la voix avec Brigitte Ravenel qui nous parle du festival littéraire Les Intimes qui a lieu en ce moment dans tout le district. Ensuite, on danse au Temple de Nyon avec Cerise Rossier qui revisite la prière du Notre Père avec un alphabet bien à elle. Et enfin, on va au théâtre de Grandchamp pour parler de la pièce familiale Sans peur ni pleurs où un enfant va chasser les monstres avec sa grand-mère. Le festival littéraire Les Intimes fête sa 15e édition dans 6 lieux du district de Nyon. Du 26 au 30 mai, l'événement culturel met à l'honneur les écrits de l'auteur Sylvain Tesson qui seront lus et interprétés par le comédien Franck Desmet. Instigatrice de l'événement, la chanteuse lyrique nyonnaise Brigitte Ravenel décrypte le programme du festival avec nous en plateau. Bonjour Brigitte. Bonjour. Brigitte, pourquoi avoir choisi l'œuvre de Sylvain Tesson et qui est-il aussi pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore ? J'ai choisi l'œuvre de Sylvain Tesson simplement parce que c'est un auteur qui me touche et que j'apprécie particulièrement. Et que voilà, j'avais envie de le partager avec d'autres. Ouais. Vous l'avez découvert comment ? Par des lectures, on m'a offert un livre et puis voilà, c'est... Qu'est-ce qui vous a touché en fait dans son œuvre ? Parce qu'il me semble que c'est un baroudeur, hein, c'est des écrits un peu des récits de voyage, hein, il me semble. Hein. Oui, alors ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est son intégrité. C'est quelqu'un de très honnête et c'est quelqu'un qui est clairvoyant, je pense, c'est un clairvoyant. C'est quelqu'un pour moi qui éveille, qui élève. Vraiment, et qui a des réflexions, des regards sur le monde d'aujourd'hui tout à fait, que je trouve pertinents, justes, vrais, et qui invite à la réflexion, à nous poser des questions. Cependant, il reste toujours... il y a toujours une ouverture positive avec lui, malgré beaucoup de choses à constater qui ne sont pas très drôles et ni belles. Est-ce qu'il sera là, lors du festival Les Intimes ? Peut-être. Je vous pose la question parce que j'ai lu dans le journal La Côte comme quoi c'était quelqu'un d'assez imprévisible et oui. qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Voilà. Sylvain Tesson vit sans téléphone. Oui. Quelle chance il a. D'accord. Je l'envie. Et puis voilà, il est au courant, il est très heureux de ce festival. Mais c'est pas quelqu'un... Pour lui, l'essentiel dans sa vie, c'est voyager, écrire. Ouais. Et puis, il aime rencontrer les gens, oui. Il invite à l'amitié authentique. Mais c'est quelqu'un... Voilà, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel pour lui. Donc, il n'a pas besoin de venir se montrer. D'accord. Il n'a pas besoin d'être là pour lui. S'il vient, c'est pour nous. Donc on verra alors s'il sera là. En revanche, celui qui sera bien là, c'est le comédien donc Franck Desmet qui lira en fait les récits dans 6 lieux du district de Nyon. On commence ce mercredi 26 mai à la Fondation Yann Michalski, et puis ensuite ça se poursuit dans d'autres lieux. Alors une petite nuance, oui, c'est que la première lecture, qui est donc à l'occasion d'une pleine lune, et de la journée suisse de la lecture à voix haute. Cette lecture est podcastée depuis le site de la Fondation. D'accord. Ensuite, à partir du 27, on est dans la réalité, le concret. Voilà, avec les gens donc, qui vont pouvoir venir, même avec les restrictions Covid. Bien sûr, on passe à travers ces restrictions, on crée en extérieur, en intérieur, voilà, avec les limitations. Plutôt en extérieur, ça nous permet quelques personnes en plus. Il va faire beau. Ah oui. Donc, soyez les bienvenus. Très bien, alors on croise les doigts. Et puis, j'en profite pour dire, puisque vous faisiez un petit clin d'œil à la Pleine Lune, mais c'est parce que c'est l'association Pleine Lune que vous représentez aujourd'hui qui organise ce festival Les Intimes. Un petit mot sur Franck Desmet qu'on voit ici à l'écran. Pourquoi avoir choisi ce comédien pour réciter les textes de Sylvain Tesson ? Franck Desmet, c'est l'association Michalski qui me l'a conseillé, qui m'a invité à le contacter. Il a obtenu le prix Gallimard, je crois, en 2016, avec l'enregistrement de l'intégrale d'une œuvre de Sylvain Tesson qui est Bérésina. Voilà, c'est quelqu'un qui lit très très bien. J'imagine aussi qu'il doit être peut-être touché par les écrits de Sylvain Tesson. Oui. Je pense que pour un comédien qui récite des écrits, il faut qu'il soit habité en fait par les textes de l'auteur. En plus, ils sont amis, ils se connaissent très bien. Ah bon. Donc il y a une belle complicité et il est très 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 heureux de lire les récits de Sylvain Tesson. Donc le choix était évident. Parlons un peu de l'ADN de ce festival Les Intimes, donc, qui fête sa 15e édition, je l'ai dit.
Quel est votre but avec ce festival et au final, les lectures et les récits comme ça d'œuvres littéraires, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que vous cherchez avec ça? Alors là encore, moi, j'aime l'intimité, j'aime rassembler des personnes qui véritablement choisissent de venir participer à un événement. J'aime le partage et je trouve que... Alors, ces événements sont liés aussi à un événement, à un vécu de l'enfance. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, j'aimais écouter les feuilletons à la radio. Parce que je trouve que la voix, voilà, c'est une présence, c'est chaleureux, c'est vivant, ça nous emmène. Dans notre imaginaire, il y a une histoire, un fil rouge, et chacun crée finalement son histoire, chacun a son histoire personnelle qui résonne avec le récit, mais on est quand même tous reliés au même récit ou à une œuvre musicale. Et ça crée vraiment des rencontres, des partages vrais, simples. J'aime ce qui est simple. Donc, être ensemble, partager un texte, une œuvre, je trouve ça très privilégié aujourd'hui et je trouve ça magnifique qu'on puisse le vivre encore. Et mettre en lumière la voix, l'outil de la voix. En tant que chanteuse lyrique, on comprend que ce soit ça qui vous touche en premier. La voix et le verbe, parce que je pense aussi que le vocabulaire est de plus en plus pauvre et les écrits de Sylvain Tesson sont particulièrement riches. Enfin, moi, je crois qu'il n'y a pas une page où je ne dois pas aller dans le dictionnaire. Voilà, je pense que c'est très important de maintenir ça et de le vivre agréablement. Alors, côté programme, donc jeudi et vendredi, les lectures sont complètes à la boulangerie de Givrin et à l'Atelier Neuf à Nyon. Mais samedi, ce sera direction Arzier, sur le site de la Chartreuse de Notre-Dame d'Oujon, oui. Pour un écrit du coup sur Notre-Dame de Paris. Oui, j'ai choisi ce site archéologique parce que Notre-Dame d'Oujon a disparu sous les flammes. Voilà, on voit les images là, en même temps qu'on parle. Et c'est un rendez-vous hors temps. Un lien, une résonance avec Notre-Dame de Paris en 2019, le récit de Sylvain Tesson, tout ça est relié. Et Sylvain Tesson est un grand amoureux des forêts, de la nature évidemment, de la terre, des animaux, du vivant. Alors lire voilà, ce récit dédié à Notre-Dame de Paris sur les ruines de Notre-Dame d'Oujon, ça crée une belle rencontre. Et dimanche, il y aura aussi aux Fruitières de Nyon et au Château de Nyon les lectures par Franck Desmet, mais accompagnées de musiciens. Donc il y aura de la musique aussi pour accompagner les lectures. Oui, alors la première lecture, c'est avec Valérie Bernard, donc à Givrin, au violon. On enchaîne avec Laurent Brutin, à l'Atelier Neuf, à la clarinette. Il explore sa clarinette. Un merveilleux improvisateur. Et puis, Stéphane Aubette est un splendide flûtiste baroque, mais qui improvise avec différentes flûtes, qui construit des flûtes, qui rénove des anciennes flûtes. Enfin, c'est un musicien extraordinaire. Et je pense que cet événement sur les chemins noirs nous emmène aux Fruitières de Nyon. Je sais que Sylvain aussi joue de la flûte douce, donc je rassemble. Est-ce qu'on vous verra chanter, Brigitte? Non, parce que je dois vous dire que c'est une organisation énorme, ces événements, avec aussi l'apéritif qui suit, uniquement avec des produits locaux. Enfin, il y a une énorme logistique. Donc, chanter en plus, non, je ne peux pas être au four et au moulin. Mais on pourrait se dire, chanter, c'est vrai, des textes finalement d'un auteur, ça pourrait être aussi une forme d'interprétation. Alors, écoutez, on saute directement à l'événement de la pleine lune, parce que là, les récits de Sylvain Tesson, donc Notre-Dame de Paris, Ô Reine de douleur, seront lus, et à partir de ce texte, il y a une création musicale. Et je chante. Voilà, sur laquelle vous êtes en train de travailler. Voilà. Oui, bon, on est prêts là. Ah bon, très bien. Alors on verra toutes les informations sur le festival Les Intimes et puis sur vos autres projets, donc sur le site pleine-lune.ch, voilà, oui. Pour tout le programme. Merci beaucoup, Brigitte. Merci à vous, soyez les bienvenus. Merci, à la prochaine, Brigitte, au revoir. À bientôt.
Ce dimanche 30 mai, la messe dominicale au Temple de Nyon et plus particulièrement la prière du Notre Père auront une saveur bien différente de d'habitude. En plus d'être récitée, la prière sera également dansée par l'artiste genevoise mais originaire de Nyon, Cerise Rossier. Bonjour Cerise. Bonjour Alexandre. Ravi que vous soyez avec nous sur notre plateau. Dites-nous la prière du Notre Père, pourquoi ? Ah oui, dans le cadre du culte au Temple de Nyon. Choisi cette prière. Déjà, le chemin qui m'y a mené, c'est que toutes les salles étaient fermées toute cette année passée, les salles de spectacle, et que... les lieux de culte étaient ouverts. Moi, je me suis dit, voilà, les lieux de culte sont ouverts, donc... Donc pourquoi pas un temple ? Pourquoi pas le temple ? Et puis, de fil en aiguille, qu'est-ce que j'ai donc un alphabet dansé où chaque lettre est une position du corps, et que dire avec cet alphabet. Et ce qui décide un petit peu de ce qui va être dit est le lieu. Et puis aussi, peut-être une envie de transformer les clichés, les lieux communs ou les habitudes. Et puis, je me suis risquée à proposer à la paroisse de faire un culte uniquement sur le Notre Père, pas de régir uniquement dans une situation spectacle, et d'ouvrir les interprétations par la diacre qui va pouvoir peut-être réapprofondir ce texte qui est dit tous les dimanches. Pour moi, à l'époque, quand j'étais petite, d'une façon très, très, très marmonnante, un peu ennuyeuse et sans grande compréhension de ce texte. Et puis, comme j'ai pu lire des interprétations beaucoup plus audacieuses et presque philosophiques, ça résume une beauté de vie, pour finir ce texte, eh bien, je me suis dit, allons-y, qu'est-ce que ça va donner avec le corps ? Donc, il y a une idée de remoderniser, si on veut, ce culte du Notre Père. Eh bien, de fil en aiguille, c'est devenu ça. Moderniser, je ne sais pas, mais en tout cas, comme on est beaucoup dans notre société, pas dans l'esprit, mais dans le cerveau, dans la pensée, et l'intellectualisation des choses, eh bien, refaire passer tout ça par le corps en entier. C'est le défi aussi, un peu insolite, qui vous a attiré là-dedans, parce qu'il y a un côté insolite quand même. Oui, alors malgré moi, je suis toujours un petit peu dans les chemins de traverse, parce qu'il faut bouger, il faut mettre en mouvement les choses au sens propre comme au sens figuré. Comment on retranscrit justement une prière en danse ? Là, on voit à l'image un peu ce que ça donne, votre alphabet dansé, du coup. Mais comment on retranscrit une prière dans un temple ? Bien, l'instrument d'écriture est mon corps, comme une plume Mont Blanc, par exemple. Et la feuille est l'espace, et là, c'est l'espace du temple, qui est très beau, très bien rénové, avec ses vitraux qui donnent une lumière presque, des fois, un petit peu disco, comme ça, ces belles couleurs. Et cette magnificence, ce calme, cette largesse à exploiter. Donc le corps s'imprègne de ça et il y a un grand respect, un grand sérieux. Et les mouvements s'enchaînent et des fois certaines positions qui sont une lettre après l'autre se teintent un T qui a les bras comme ça peut avoir les bras qui s'ouvrent de cette façon, et bien là, on a quelque chose qui traverse. Ouais, une communication différente en fonction des positions justement qu'on a avec cet alphabet. D'où vous est venue cette idée ? Parce qu'on voit aussi sur les images que vous ne performez pas que dans des temples, mais un peu partout. Et puis là, notamment, on peut performer dans la rue, devant des monuments ou autres. Donc, ce projet-là est déclinable, on va dire. Mais d'où vous est venue cette idée de cet alphabet dansé ? Et puis à quoi appartiennent en fait ces lettres qu'on peut voir ? Dans mon parcours artistique, je voulais vraiment trouver mon langage et je suis un peu jusqu'au boutiste, donc j'ai pris ça au pied de la lettre. Et j'ai beaucoup dansé dans ma salle de répétition en m'inscrivant dans un écran comme une lettre sur une affiche. Je suis graphiste et puis regardez comment je bougeais. Et puis c'était l'occasion pendant le confinement à nouveau de répondre à un concours du CAC, le Centre d'art contemporain de Genève, qui proposait à l'issue de son exposition Scrivere disegnando. J'ai fait Scrivere ballando parce qu'il y avait un concours de dessine ton alphabet. D'accord, donc vous avez créé une typographie, c'est ça, d'alphabet dansé ? Oui.
entièrement, entièrement créé en fait. Entièrement créé à partir de sortes de ressentis de personnages, comme ça, un peu à la va-vite en croquis, et puis mis sur Illustrator en vectoriel, comme ça net. Eh bien, ça a donné comme ça un personnage avec un manteau. Et après, je suis allée l'incarner en chair, hein, le mettre, incarner ses lettres et les apprendre, ça a pris du temps. Ouais. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux gens avec ces performances? Je crois qu'on est dans une société qui se ferme de plus en plus, même si on a eu la sensation d'une ouverture, mais on est dans une censure galopante et insidieuse. J'aimerais aussi, en voyant les commentaires sur les réseaux sociaux, les échanges, peut-être reconsidérer les mots, au-delà même de leurs racines, les réexplorer. Quand on danse un mot en entier, eh bien, on a bien le temps d'y penser, à l'apporter le sens et tout ce qui peut en découler. Oui. Votre alphabet typographique, il est déclinable, ces performances-là, je l'ai dit, donc on peut les retrouver dans différents lieux et aussi sur les réseaux sociaux, si on va suivre vos comptes Instagram, Facebook et autres Cerise Rossier, donc également sur TikTok. Donc les réseaux sociaux, c'est un endroit pour vous qui se prête bien à ce genre de performances dansées et avec la gestuelle. C'était au début une façon de montrer mon travail et puis ça a accroché. J'ai eu un public très diversifié. Tout de suite, ça m'a beaucoup intéressée parce que des fois, j'ai la sensation que dans les institutions culturelles, on est un peu entre soi. Là, on est encore plus entre soi parce qu'on n'est que 50 ou même le 3/4 de la jauge. Le tiers, je crois, le tiers, c'est ça. La jauge. Et de pouvoir interpeller plein de gens différents, ça m'a beaucoup plu. Et puis, alors oui, quand on monte sur les réseaux sociaux, on vous dit « mais qu'est-ce que vous travaillez ?» Je le montre, en fait, il y a plein de gens qui travaillent sans le montrer, mais c'est vrai qu'un travail artistique, c'est rien sans un public, sans un partage, et puis... C'est très concret, hein, avec les images, on se rend compte de ce que c'est. Voilà, souvent il y a des sous-titres, et puis... et ça interloque. Donc du coup, vous écrivez des textes en fait avec votre corps, avec votre danse. Donc on pourra voir ce dimanche 30 mai au temple de Nyon, du coup la prière du Notre Père revisitée par vous, Cerise Rossier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste avant qu'on se quitte, est-ce que vous seriez d'accord de m'interpréter un mot, peut-être NRTV, non? Je vais vous faire de la pub, mais je vais vous faire NRV. NRV TV. NRV TV, d'accord. Eh bien, allez-y. Alors, comment on écrit NRV TV avec votre corps? Ce sera simple, à chaque arrêt, ce sera une lettre. Donc le N, le R, le V, le T et le deuxième V. Ah, parfait. Merci beaucoup, Cerise. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau d'NRTV. Merci, Alexandre. Et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Et si notre mamie était une chasseuse de monstres? C'est ce que va découvrir Milo, 9 ans 3/4, dans la pièce Sans peur ni pleurs de la compagnie Effrancheté, une pièce familiale et fantastique à découvrir au Théâtre de Grand-Champ pour 2 représentations ce samedi 29 mai. Bonjour Sylviane Tille. Bonjour. Sylviane, vous êtes la metteur en scène de Sans peur ni pleurs, que vous avez coécrite avec Robert Sando. C'est donc une pièce fantastique familiale dès 7 ans, c'est important de le noter. L'étrange et le fantastique, c'est votre dada, Sylviane? Oui, l'imagination aussi, surtout, le monde imaginaire. J'aime beaucoup ça. Je pense que si je regarde un peu les spectacles que j'ai fait jusqu'à maintenant, l'imaginaire prend une grande place. Et souvent, on a des moments oniriques où on part dans le fantastique. Là, c'est une pièce qui fait peur. Donc, évidemment, on est chez les monstres, chez les cauchemars plutôt de l'enfance. Donc, c'est pour ça, dès 7 ans, c'est ça? Ça fait un peu peur quand même. Oui, il faut avouer. Alors après, ça dépend avec les scolaires. Quand on n'a que des enfants de 7 ans, des fois, on n'a pas les parents. Avec les parents, ça va mieux. Puis tout dépend, en fait, la peur. Ça dépend de chaque enfant. C'est difficile de jauger la peur. Il y en a à 7 ans, ils n'ont pas du tout peur. Et puis à 9 ans, ils vont avoir très, très peur. On a vraiment eu des différences comme ça. Ouais, c'est ça, effectivement. Mais c'est important aujourd'hui de proposer du fantastique aussi pour les enfants.
Oui, alors moi, mon cheval de bataille, c'est l'imaginaire, évidemment. Ouais. C'est très important pour moi de cultiver notre imaginaire. Et puis, le théâtre permet de lancer des images. Et puis ensuite, c'est l'imagination du spectateur, évidemment, qui prend le relais. Là, dans notre histoire, Milo... Alors, c'est la grand-mère qui lance un peu l'histoire, et puis après, l'imaginaire de Milo prend le dessus, et puis on rentre dans ce monde fantastique, c'est clair. L'imaginaire de l'enfant. Ce qui frappe tout de suite aussi, c'est ces masques, qui sont, du coup, étranges, oui. qui font peur un peu à première vue. D'où vous est venue cette idée? Comment vous avez conçu un peu ces masques-là? Eh bien... tout bêtement, hein, les masques au départ, c'est parce que j'ai 3 comédiens et qu'on a, je ne sais pas, une dizaine de personnages. Donc ça nous permet évidemment de faire hop, hop. Ça permet aussi de grossir le trait, parce que voilà, les monstres, là, c'est la prof d'allemand par exemple, la troll, elle a vraiment des bosses sur la tête, on n'y arrive pas avec le maquillage. Et puis aussi, ça nous permet pour des comédiens de jouer des enfants. Ou la mamie qui a 80 ans et c'est une comédienne de 40 ans qui la joue. Ouais. Donc voilà, ça nous permet ça aussi. Ouais. Mais c'est vrai que ces masques qui sont en mousse de latex sont entre le réalisme, mais évidemment aussi ça fait cette étrangeté en fait. Ces personnages un peu plus, le trait plus grossier en fait, plus marqué. Plus, ouais. Bon, je vous propose Sylviane qu'on regarde tout de suite en extrait la bande-annonce de Sans peur ni pleurs au Théâtre de Grandchamp et on en parle juste après. Sylviane, on voit aussi pas mal de travail sur les décors. Donc, c'est une pièce imposante pour une scène de théâtre. Il y avait vraiment un travail important là-dessus. Oui, alors le pari, cette fois, on a créé un chapiteau d'intérieur. Donc, on déplace notre chapiteau d'intérieur, on est complètement autonome. On le met sur les scènes de théâtre en général, mais on pourrait tourner dans une salle de gym, par exemple. Il suffit d'avoir la superficie. Sinon, on est totalement autonome. Pourquoi on a fait ce choix-là? L'idée, c'était évidemment d'englober les spectateurs. Nous, ce qu'on recherchait, c'était non seulement une relation intime, c'est-à-dire vraiment dans une petite jauge, voilà, et d'avoir cette proximité vraiment avec les spectateurs. Ouais. Alors, en temps pas Covid, vu qu'on l'a créé en pas Covid, les comédiens, donc les personnages rentraient à l'arrière, allaient vraiment dans le public, tout près. Là, on a dû changer, on a dû faire quelques adaptations, évidemment. Mais l'idée, c'était un peu du train fantôme, c'est-à-dire comment on traite la peur, d'être vraiment de se sentir partie prenante dans cette histoire, en fait. Ouais. Et de prendre les enfants aussi avec nous dans cette quête au monstre, quoi. On sent l'inspiration du conte aussi, je me trompe? Oui, le monde du conte, il y a beaucoup de monstres. Hein. Il y a beaucoup les peurs sont traitées depuis longtemps. Enfin, et dans le monde de l'enfance, on a vraiment la question de la peur. Hein. Je crois qu'aucun enfant et aucun adulte, ça fait partie de nous, c'est l'instinct de survie, cette question de la peur. Et la peur, pour moi, c'était important aussi de la traiter une fois, puis d'en parler, puis de ne pas dire aux enfants « mais non, t'as pas peur, ça sert à rien d'avoir peur » ou bien « t'inquiète pas, les monstres n'existent pas ». Pas vrai, on a peur, les monstres existent, il y en a. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, il me semble, dans cette pièce, c'est qu'on pourrait se rendre compte finalement que les monstres seraient peut-être nos voisins, les gens qui nous entourent. Donc finalement, la normalité pourrait venir de la normalité. Et en fait, tout ça, ça me fait beaucoup penser au cinéma de Tim Burton, et notamment dans l'esthétique aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré? J'aime beaucoup. C'est vrai que oui, j'aime beaucoup Tim Burton. Il y a des univers, évidemment, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Lynch. Hein. J'ai toujours été attirée par ces trucs un peu étranges, un peu sombres, c'est vrai. Alors après, je fais du jeune public, il ne faut pas non plus... ce qu'on fait avec la peur, souvent le personnage qui fait peur, après on dédramatise, on
en rigolant de ce personnage, c'est-à-dire qu'en le montrant un petit peu grotesque et puis ridicule. Donc on est toujours... Le rire pour moi est très important aussi parce qu'il désamorce justement cette peur. J'aurais pas pu faire un spectacle pour enfants avec que de la peur et une ambiance sombre qui nous plombe. L'humour est très important et il y en a beaucoup dans cette pièce. Et on joue justement sur ce frisson, peur et hop, on rigole. Ça, c'était important. Oui, effectivement, le fait de ne pas renier le monstre, justement, que le monstre peut faire partie de l'imaginaire et aussi peut nous apprendre à appréhender le réel. Oui, absolument. Ouais. Et puis c'est ce qui fait qu'on n'est pas des monstres, le fait d'avoir peur. Normal d'avoir peur, on a tous peur. Ça fait notre instinct de survie, quoi. Donc il faut arriver à le gérer, à dire ok, j'ai peur, mais faisons quelque chose avec ça. Alors voilà, ce spectacle... J'espère que les enfants ne sortent pas avec des cauchemars. C'est ça. Un petit mot sur les comédiens quand même. Au jeu, on retrouve Céline Cessa dans le rôle de la grand-mère, Lionel Fressard et puis Lucie Rosis qui joue en fait qui joue le petit Milo. Comment vous avez travaillé les interactions entre tous ces personnages et du coup les comédiens et comédiennes? Alors déjà, je dois dire, les trois comédiens sont vraiment, ils sont superbes et ça fait énormément du spectacle en fait, d'avoir trois comédiens qui s'entendent aussi bien, d'avoir autant de complicité entre eux et le niveau de jeu est vraiment excellent. Et alors Lucie fait le jeune Milo, on y croit totalement, on est vraiment embarqué. Et puis Céline Cessa, la grand-mère, elle est extrêmement touchante aussi. Puis Lionel fait pratiquement tous les autres personnages. Et alors lui, il passe d'une dextérité à... Alors après, on est évidemment masqué, on a le masque qui aide énormément aussi, on a des vidéos, ça nous plonge, on change de scène. Mais les trois comédiens sont vraiment magiques. Dans un spectacle visuel avec des costumes et des jolis masques aussi. Voilà. Merci beaucoup Sylviane Tille d'avoir été avec nous pour parler de cette pièce, donc Sans peur ni pleurs, qui est à voir ce samedi 29 mai au Théâtre de Grand-Champ à Gland pour 2 représentations. Merci, plein succès et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission culturelle. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de culture sur NRTV.